Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Mag à l'Ouest sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonsoir, il est 17h, vous écoutez le Mag à l'Ouest pour ce vendredi 15 novembre 2024, dernière émission de cette semaine en compagnie de Lucie. Je vous rappelle que nous sommes ensemble aujourd'hui pour 1 heure. On retrouve le Festival du Grain à Démoudre. En deuxième partie d'émission, c'est notre invité aujourd'hui. On retrouve aussi notre météo, l'agenda culturel, une découverte Ferrarock pour ce jour. Et puis bien sûr, la musique aussi. On parlera d'ailleurs événements culturels avec Camille qui s'est rendue le week-end dernier au Tetris, qui organisait un événement All to Smoke autour de la danse. Un reportage qu'on pourra retrouver dans un instant. Côté musique, c'est Eggs qui est de retour dans vos oreilles pour votre découverte Ferrarock du jour. On commence tout de suite avec notre météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 17h18, ce qui signifie moins 2 minutes de soleil. Pour votre journée de ce vendredi, juste avant le week-end, eh bien sachez que pour cette fin de journée, le ciel sera encombré de nuages. La température actuelle est de 13 degrés, le ressenti est de 12. Le vent, lui, atteint en moyenne 9 km/h, direction nord-nord-est. En soirée, de nombreuses éclaircies vont parsemer le ciel. La température va retomber à 11 degrés, ressenti toujours fixé à 9. Un vent de nord-est qui dépasse environ les 13 à 15 km/h. Votre week-end s'annonce-t-il ensoleillé ? Eh bien, sachez que demain, le soleil se lèvera à 8h13 et se couchera à 17h16. Pour votre journée de demain et notamment pour votre week-end, eh bien, un soleil assez caché derrière les nuages, un vent tourné vers le sud-sud-ouest. Température 8 degrés, le ressenti est fixé à 5 et la qualité de l'air est assez bonne. Une journée donc assez nuageuse avec une maximale de 10 et une minimale de 7 pour votre samedi. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, retrouvez maintenant les actualités locales de ce vendredi 15 novembre. Le Havre, baisse des crédits d'animation, perte de poste, la colère des profs d'EPS, animateurs de l'UNSS. À l'occasion du cross de district UNSS au Havre, une 50aine d'enseignants en EPS, également animateurs à l'UNSS, ont manifesté leur colère. Après les nouvelles mesures prises par le rectorat, ils dénoncent une baisse de 50 000 € pour l'organisation, le transport des activités organisées par l'UNSS, soit une diminution de 20% par rapport à l'année dernière. Une rencontre au Havre pour inviter les copropriétaires à se prendre en main. L'Union nationale des professionnels de l'immobilier propose aujourd'hui à 18h au World Trade Center du Havre, 182 quai Georges V, un temps d'échange ouvert à tous et gratuit, consacré à l'importance du conseil syndical dans les copropriétés. Des danseuses de claquettes du Havre s'illustrent dans un concours européen. Des danseuses de claquettes de l'école de danse de Christelle Marillet, située dans le quartier d'Applemont au Havre, âgées de 17 à 21 ans, représentant la France au concours européen de danse qui s'est tenu à Rome le 1er novembre, se sont hissées à la seconde marche du podium derrière le Luxembourg, vainqueur de la compétition. Le Havre, la collecte d'hiver de la Banque alimentaire, un défi majeur les 22 et 23 novembre 2024. La Banque alimentaire du Havre et de la Pointe-de-Caux sera présente dans une 50aine de magasins pour inciter leurs clients à la générosité envers des bénéficiaires au profil de plus en plus diversifié. Et pour participer à la collecte comme bénévole durant quelques heures, rendez-vous sur balehavre.banquealimentaire.org. Le Havre, un one-man show pour parler d'autisme et de différence. Pour clôturer la quinzaine du handicap, le comédien Laurent Savard présentera son seul en scène dimanche 17 novembre à 15h au Petit Théâtre 28 rue du Général Sarail au Havre. Inscription sur la boîte mail asperger76.family@gmail.com. L'entrée est à 13 €. Merci de votre écoute. Le journal, ça continue avec les informations nationales et internationales. Dénonçant une concurrence déloyale. Dans la Sarthe, des panneaux de communes ont été bâchés en guise de protestation.
Faut-il réduire l'effort des collectivités dans le budget 2025 ? La réponse est oui pour Gérard Larcher. Le président du Sénat souhaite réduire à 2 milliards d'euros les économies prévues pour les communes et les départements dans le projet de loi finances au lieu des 5 milliards. Ces collectivités ne sont pas coupables du creusement du déficit, affirme Gérard Larcher dans le JDD. À l'étranger, Odessa, Zaporijjia ou encore Kiev, autant de villes ukrainiennes attaquées tôt ce matin par la Russie. Un premier bilan fait état d'au moins 2 morts et une dizaine de blessés. C'est l'une des plus grandes attaques aériennes russes depuis le début de la guerre, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien, avec 120 missiles et 90 drones envoyés par les Russes. Volodymyr Zelensky, le président, lui, dénonce un acte terroriste. Nouvelle frappe israélienne sur Beyrouth. Ce matin, le sud de la capitale libanaise a été visé par des missiles. Plus tôt, l'armée israélienne avait demandé aux habitants d'évacuer la zone. Israël assure tirer sur des installations du Hezbollah. C'est confirmé, le pape François se rendra en Corse le 15 décembre. Annonce de l'évêque d'Ajaccio dans la Tribune. 3e déplacement en France pour le souverain pontife, après Marseille l'année dernière et Strasbourg en 2014. Et puis un point sur le classement du Vendée Globe. Jean Le Cam tient bon la barre et le vent en première position. En revanche, première avarie pour Louis Burton. Il a constaté des fissures sur son IMOCA. Il annonce rester en course. Voilà pour l'actualité. Très bonne journée à tous. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. 3 événements à ne pas rater comme toujours au plus près de chez vous et notamment avec ce week-end qui arrive. On va aller voir ensemble les événements qui pourraient vous intéresser pour cette fin de semaine près du Havre et dans l'agglomération. Ça commence donc avec plusieurs événements organisés notamment à Étretat, une visite de la Villée La Guillette. C'est donc demain, le samedi 23 novembre à 15h, tarif 4 € à régler sur place. Vous réservez sur le site Le Havre Seine-patrimoine.fr. Découvrez en compagnie du propriétaire le parc et les extérieurs de cette villa, construite à partir de 1882 et conçue par Guy de Maupassant lui-même. À Harfleur, expo-vente d'artisans du monde, c'est ce week-end, ce samedi et donc ce dimanche de 10h à 18h au centre culturel La Forge, 1 rue Frédéric Chopin. L'association Artisans du Monde organise sa grande expo-vente annuelle présentant sacs en cuir, objets de décoration, jouets en bois, statues, écharpes et étoiles, chocolat et fruits secs, café et thé, ainsi qu'un grand nombre d'objets et produits divers provenant d'Afrique mais aussi d'Amérique du Nord ou d'Asie. Le super atelier de l'océan est aussi organisé ce week-end, c'est demain à 10h30 à la librairie Les 400 coups, 1 rue Édouard Herriot, c'est totalement gratuit. Il faut réserver sur le site du Muséum de l'Histoire Naturelle. Vous écoutez Westrack Radio à 17h07 tout juste passé. On retrouve bien sûr notre découverte Ferrarock, Crafted Achievement, jamais facile à dire. C'est le nouvel album de Eggs à découvrir grâce à la Ferrarock. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Eggs sort un nouvel album, Crafted Achievement, un album signé Allwyn Banana Records, album rock, sorti le 1er novembre 2024. Cet album est partenaire Ferrarock cette semaine jusqu'au 17 novembre 2024. Hier, ou plutôt la première fois qu'on a vu cette joyeuse troupe sur scène, c'était en septembre 2018 pour la première partie des Goon Sax au Point Éphémère, concert qui a d'ailleurs failli être leur dernier. Ils étaient 4. Oui, difficile à croire, parce qu'aujourd'hui les Eggs sont 7, 8, 9, 10, peut-être même encore plus, on ne le sait pas trop. Peut-être même qu'un jour, ils oseront faire un concert à 30 s'ils trouvent une scène suffisamment grande, parce que ce qui est des copains, ce serait bien plus facile.
Parce que cette autoproclamée fanfare pop, née dans l'esprit de Charles Dano, est aujourd'hui plus que jamais un formidable rassemblement de ce que la scène outsider pop parisienne a pu produire comme projet marquant. Crafted Achievement est différent d'A Glitter Year, sorti en 2022, le premier album d'un groupe qui ne croyait plus en ce format et qui s'apprête à sortir finalement son deuxième. A Glitter Year, dont l'ajout de saxophone et de chœur tenait presque de l'idée de dernière minute. Chacune des 8 pistes de Crafted Achievement, le nouvel album, a été réfléchie de manière à positionner chaque instrumentiste dans les meilleures conditions, seule manière de les avoir à leur paroxysme et donc de donner naissance à un album voyant Eggs à son zénith. Try to follow, lost in your maze. I thought I was on my own, on my own. I don't know where to go. Do I keep on going? It gets louder now. A few steps, they're getting closer to my box. But I think I need help. I'm lost in your maze. I couldn't get your signs right. I'm turning round like a dog chasing his own tail. I'm lost in your maze, till I'm more likely to wander out. It gets louder. Gets louder and nice.
Mise en boîte au studio Claudio, enregistré par Alexis Fugain, puis mixé et masterisé par Guillaume Siracusa, là encore des copains, Crafted Achievements montre l'étendue des influences de Eggs, majoritairement situées du côté de l'indie américaine et toute la clique de K-Records, mais aussi de la Nouvelle-Zélande, en pleine âge d'or, Flying Nun Records. On retrouve aussi la fascinante récente du noyau dur du groupe, avec ce lap style mi-cowboy, mi-surfer, qu'on entend ici et là, notamment sur Head in Flames ou Stumbling, Angry Silence ou encore Head in Flames montre Charles au sommet du spleen. Quant à At the End of the World et le duo The Maze 1 et 2 nous donnent envie de partir à l'aventure, ainsi que High Waisted Jeans, Bob Stillston Songs et Stumbling pourraient faire un excellent générique, un remake fauché du Breakfast Club, tourné entre copains, entre deux barbecues et avec la caméra d'un pote. Cet album, Crafted Achievement, est partenaire Ferrarock jusqu'à la fin de cette semaine, album à découvrir sur le site de la Ferrarock. Le mag à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Eggs, donc avec 2 titres, Head in Flames et Your Maze, vous découvrez l'album Crafted Achievement, un album donc signé Eggs et découverte Ferrarock cette semaine par son partenariat. Camille G va nous parler de All to Smoke. All to Smoke qui est donc un festival qui s'est déroulé la semaine dernière au Tetris, dans le bar du Tetris, qui a animé donc ce lieu avec de la danse. Ensuite on écoutera 2 titres et puis on retrouvera l'équipe du Grain à démoudre qui va nous présenter pour la rubrique Dans ton quartier plusieurs événements, festivals autour du cinéma au Havre. Alors voilà, c'est un battle de danse All to Smoke qui existe déjà depuis pas mal de temps maintenant. On n'était plus trop au Tetris, mais là le Tetris nous a réouvert ses portes et leur cœur, on leur remercie. Faites du bruit pour le Tetris s'il vous plaît. Alors mesdames et messieurs, il y a une quinzaine de danseurs qui sont inscrits. Quand même, hein. On va faire des présélections. C'est-à-dire que chaque danseur et danseuse vont danser devant vous, devant le jury. Et le jury va sélectionner 8 danseurs. Voilà. Tout le monde a compris? C'est bon? On est au Havre, ok? Voilà. Ok, je suis du coup maintenant avec Tsunami et Toretto. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu, nous expliquer qui vous êtes? Alors moi pour ma part c'est B-Boy Tsunami, je suis danseur B-Boy donc je suis breaker depuis 17 ans maintenant. Je suis originaire de Cholet, faut le savoir aussi. J'ai un groupe à Cholet aussi, Hot Milk Breakers, dédicace à eux. Je suis sur le Havre depuis maintenant 11 ans. Et du coup j'ai un autre groupe aussi en parallèle, Connexion Serpat Crew, qui sont présents au Havre depuis 2001 dans les événements. Il y a des graffeurs, il y a des DJ, il y en a un aujourd'hui qui s'appelle Jarwan, grand DJ aussi, puis, surtout dans les soirées, et il fait des battles aussi comme aujourd'hui. Ok. Et pour toi, Toretto? Yes, alors moi c'est Toretto, activiste hip-hop normand depuis les années 2000. J'étais anciennement dans un groupe de danse qui s'appelle Les Ghana, qui veut dire danseurs et danseuses en soninké, dialecte du Mali. J'ai découvert ensuite l'aspect organisation d'événements. Donc j'ai commencé par un concours chorégraphique qui s'appelle LHDC, le Havre Dance Crew. Donc j'étais en co-organisation à cette époque-là. Mon crew justement, les Ghana, avait gagné la première édition. Incroyable. C'était génial. Et ensuite j'ai commencé à prendre le micro. Donc voilà, maître de cérémonie dans ce même genre d'événements, les battles de danse, concours chorégraphiques, etc. Où je devais présenter les intervenants, mettre l'ambiance, etc. Avec mon groupe de danse, on a quand même fait pas mal de choses. Première partie de Medine, première partie de Mokobe. On a failli collaborer avec Prince, mais malheureusement, il est décédé. Trop dommage. Et comment vous est venue l'idée du coup de collaborer ensemble et de créer ces événements ensemble? Tout simplement parce qu'on est des férus de la culture hip-hop tous les deux déjà. Et il faut savoir que Toretto c'est un très bon danseur debout aussi. Et moi je suis un danseur aussi depuis de longues années comme j'ai expliqué tout à l'heure. Et c'est cette passion commune qui nous a rassemblés. Petit à petit on se voyait dans les événements et au final on est devenus des frérots par la suite. Et du coup on se voit en dehors, etc. Et c'est la culture qui nous fait faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et le but nous c'est de rassembler les gens, de faire venir tout public. Parce qu'il faut savoir qu'il y a tout un public qui va être là. Aussi bien des femmes, des enfants, des familles, des handicapés, de tout. Et c'est ça qu'on veut, c'est surtout faire passer un bon moment aux gens et de montrer que la culture hip-hop, c'est pas que des casquettes à l'envers et des cassures de voitures, quoi. Donc c'est important de le dire aussi. Il y a des belles choses dans la culture hip-hop. Ouais, et quelle place a la scène hip-hop, la culture hip-hop ici dans la région d'ailleurs?
Alors dans la région, faut savoir qu'il y a quand même une grosse place dans la culture parce que, comme pourra le confirmer Toretto, il y a pas mal de danseurs, il y en a eu pas mal aussi, il y a eu pas mal de générations, il y a même eu des grands rappeurs, il y a eu des DJ, il y a des graffeurs, il y a vraiment un socle depuis de nombreuses années. Après malheureusement la vie fait que l'ancienne génération a fait sa vie et donc faut dire les choses, la nouvelle génération a quand même du mal à se faire. C'est pas voulu de notre part, c'est surtout que de par le fait qu'il n'y a pas vraiment de cours par exemple de danse à proprement parler, il y a eu quand même le LHC aussi qui l'a fait. Mais c'est pas suffisant, je pense, pour développer l'aspect culture, l'aspect où il y a vraiment une nouvelle génération qui est là, contrairement à d'autres villes comme Paris ou autres, où il y a vraiment une succession. Après, si je peux compléter ce que vient de dire Tsunami, en termes d'écoles de danse, d'associations de danse, il y en a pas mal. Donc du coup, ça prône l'aspect chorégraphique. Mais en termes de freestyle, donc pour l'aspect battle, il n'y en a pas trop. Ça s'essouffle énormément et la jeune génération essaie d'être présente, surtout au niveau du crump. Mais tout ce qui est b-boying, voire danse debout en termes de freestyle, malheureusement... Ça s'essouffle un petit peu. C'est ça, exactement. Ok. Du coup, là d'ailleurs, vous pouvez un peu juste nous expliquer en 2-3 mots comment ça se passe une battle? Alors, une battle, c'est assez simple en fin de compte. Il y a un DJ, il y a un membre de jury. Et pour donner l'exemple aujourd'hui, il y a le DJ, il y aura 3 membres de jury d'horizons différentes. Il y a des danseurs debout, il y a aussi bien des b-boys. Et en fin de compte, il y a une bataille, d'où le nom battle, entre 2 équipes ou 2 danseurs. Et le jury est là justement pour définir celui qui a été meilleur sur l'instant T. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas de meilleur danseur que l'autre. Aujourd'hui t'es bon, demain tu peux être éliminé. C'est dans l'instant, donc ce qui compte c'est la musicalité, les jurys sont là pour ça, la musicalité, la technique et surtout la prise de risque. Celui qui a été le meilleur sur l'instant, c'est celui qui a répondu à tout ça. Et le jury est là pour justement, avec un signe de la main, droite, gauche ou égalité en croisant les mains. Ok. Et tu parlais tout à l'heure de la communauté un peu hip-hop. Est-ce que tu peux nous définir un peu la communauté hip-hop pour ceux qui ne le connaissent pas? Alors la communauté hip-hop, c'est un vaste sujet. Tout le monde sait que la culture hip-hop est issue de la violence, c'est né de la violence. Et en fin de compte, pour synthétiser un peu tout ça, au lieu de se battre, ils ont décidé de se battre sans armes artistiques, avec les gestes. Il faut savoir qu'il y en a eu partout. Il y en a même dans la rue. Ça a été surtout fait pour éviter que les gens s'entretuent, principalement. Okay. Pour compléter à nouveau ce que vient de dire Dessous, à cette période-là, faut rappeler que c'était dans les ghettos, etc. T'avais un choix, même si je vais caricaturer, mais t'avais un choix, c'était soit les gangs, soit la culture hip-hop. Et pour le coup, Afrika Bambaataa et d'autres, les pionniers de la culture hip-hop, la Zulu Nation, etc., ont bien compris la chose. Et il y avait des blocs parties, donc un DJ, un MC, des danseurs. Trop cool. Puis, voilà, c'était la fête, c'était la teuf. Ouais, ça fait trop plaisir. Et quel conseil vous donneriez à des débutants ou des gens peut-être qui ont peur de s'intégrer à ce genre de communauté? Alors pour éviter d'avoir peur, il faut déjà s'intéresser un minimum à la culture, c'est-à-dire d'où elle vient et surtout pourquoi elle est là et quelles valeurs elle défend. Nous, c'est ce qui nous rassemble surtout, toi et moi, c'est ce que ça défend, les valeurs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de violence, il n'y a pas de jugement. N'importe qui, même une fille peut danser, même un handicapé. Il y en a beaucoup qui sont très forts d'ailleurs en tant qu'handicapé. Il y a même des battles où ils sont impressionnants les mecs. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts, toutes les cultures. Et c'est vraiment intercommunautaire, interracial. Et c'est ce que nous, on veut prôner. Être ensemble, c'est tout. Quelle que soit la culture, quelles que soient les origines, les opinions politiques, etc. Être ensemble sans se juger, inclusif au maximum. Exactement. C'est beau. Merci beaucoup. De rien. Et je vous souhaite une belle battle. Je sais pas si vous dansez vous ce soir, non pas du tout. Enfin aujourd'hui, pardon. Si, moi justement, je suis organisateur et je danse aujourd'hui. D'habitude, je suis assez partie du jury. Ouais. Mais là, j'avais envie justement de danser. Trop chouette, hâte de voir ça. Et toi, tu vas faire speaker du coup? C'est ça, moi je suis au micro, donc voilà, on va essayer de sortir des petites vannes, des petites punchlines pour mettre dans l'ambiance. Ah, ça va être drôle. J'essaye. Est-ce que du coup, tu connais un peu les gens qui vont danser ou tu improvises un peu en fonction de ce qu'ils font et de leur attitude? Ça dépend un peu les deux. La plupart, ils viennent de la région, donc on les connaît depuis pas mal de temps maintenant. Mais il y a toujours des nouvelles danseurs et danseuses qui... Donc tu improvises en fonction du... Moi, je suis même surpris, des mecs de Paris qui débarquent, on savait même pas qu'ils étaient là. Alors qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à... Ouais, c'est juste le mood, on partage un moment ensemble. Exactement. Et on kiffe. Ok, trop cool. C'est ça, en mode chill. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ça fait 5, ça fait 4, ça fait 3, 2, 1, Réponse B-Boy Isaac, on l'encourage également s'il vous plaît. Hush your mouth, silence when I spit it
it out. In your face, open your mouth, give you a taste. Ain't no stopping me. So don't copy me. Y'all do it softly, and y'all can't come close to me. I know you feel me now. I know you hear me now. I scream it loud and proud. You see, gon' blow it down. People see me now. In and out of town, 'cause I'm the best around. With the crazy style. Get your freak on, get your freak on, get your freak on, get your freak on. Get your freak on, get your freak on, Du bruit. Alors bonjour, comment c'est ton petit nom de danseur du coup? Bonjour, moi c'est Awax. Ok, et tu pratiques quelle danse? Alors je pratique le hip-hop new style principalement et après je pratique aussi breakdance, house, pop et lock pour s'amuser. Ok, et c'est laquelle que tu préfères? Alors, si t'en as une préférée. Oui, j'en ai une préférée, je dirais que celle que je préfère c'est la house dance. Ok. Tu veux peut-être que je te dise pourquoi du coup? Ouais. Parce que c'est la danse qui, je trouve, permet le plus d'évasion. Okay. Parce que la house dance dans son histoire c'est une danse de club. Okay. Qui n'est pas forcément fait pour de la compétition, de l'affrontement, qui est plus fait pour du lâcher aller, se libérer, se laisser emporter par la musique. Okay. Et vu qu'en house, en électro, on a des musiques qui peuvent durer 6, 7, 8 minutes avec des vrais envolées musicales dans les nappes, les accords, ce qui fait que je trouve que c'est vraiment celle où je peux le plus m'évader, m'éclater. Et si tu devais la décrire un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas? Alors pour les gens qui ne connaissent pas, le terme qui sera le plus facile à assimiler, c'est la techno. C'est de l'électro, c'est la musique de club, boîte de nuit. Le hip-hop, on est sur des 90 BPM. Ouais. La house dance, on est plutôt sur du 120, 130. Donc ça peut aller vite. Ouais. Mais il peut y avoir ce qu'on appelle la deep house qui est très légère. On va avoir la soulful qui est légère aussi. Là où après on aura des afrobeats qui vont aller un peu plus vite avec plus de percus. Donc c'est très varié, c'est riche, c'est le hip-hop. Ok, et quand tu es en battle comme ça, comment tu te sens avant, pendant et après ton passage? Comment ça se passe un peu le mindset? Alors le mindset d'avant c'est... alors pour moi parce que je suis pas très battle, moi je suis plus club. Vraiment l'échange, le kiff de danser. Mais comment moi je me prépare en battle, c'est toujours l'appréhension de me dire sur quelle musique je vais tomber. Ouais. Parce que comme je fais pas souvent de battle, je me dis est-ce que je vais connaître un peu la musique? Est-ce que je vais savoir poser des choses intéressantes? Après pendant le truc c'est le délire de me dire amuse-toi. Ouais. Amuse-toi parce que si tu t'amuses les gens vont ressentir ton amusement. Et après le battle souvent c'est l'insatisfaction, c'est pas complet parce que moi je suis clubbeur donc des fois pendant 20 minutes non-stop je danse. Okay. Là on me coupe au bout de 45 secondes. Oh les gars j'ai à peine commencé. Bah oui c'est ça. J'ai pas commencé qu'on m'arrête déjà donc voilà. Un petit peu d'appréhension au début, se concentrer sur le lâcher aller pendant et un sentiment de on en veut encore à la fin. Ok, et est-ce que tu aurais un petit mot un peu par rapport à la culture hip-hop, la culture de danse? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Le vivre ensemble. Ok, ouais. Donc je pense un terme intéressant en 2024 avec tout ce qui se passe ces dernières années. Le hip-hop c'est le vivre ensemble. Le hip-hop c'est une pratique artistique, culturelle, un mode de vie qui n'a que faire, qui n'a cure de votre condition sociale, votre origine ethnique, culturelle ou religieuse. Le hip-hop ce qui nous importe c'est sur un thème, un style, une compétence donnée, qu'est-ce que tu vas me proposer? Après le reste on s'en moque et c'est pour ça que j'adore le hip-hop. On aime tout le monde et venez c'est on profite ensemble. T'as envie qu'on kiffe ensemble, on kiffe ensemble. Si tu viens pour faire la bagarre, vas-y va-t'en. On répondra pas mais tu veux t'amuser, viens. Tout le monde est le bienvenu dans le hip-hop. Ok, trop cool. Merci beaucoup. Je t'en prie. Alors déjà c'est quoi ton nom de danseur? Alors moi je me suis pas trop donné de nom de danseur, je m'appelle Charles alors je me suis appelé Charles. C'est très bien. Voilà. Et tu pratiques quoi comme danse? Alors la danse debout, du hip-hop debout. J'essaie de travailler un peu de tout, hype, new style, popping, wave, slide and glide. Mais voilà, j'essaie aussi de m'améliorer en break, mais voilà.
Ouais, t'essaies de faire un petit peu de tout, assez éclectique. Et comment tu te sens pendant des battles comme ça un peu? Comment tu te prépares? Comment t'es pendant, après? Alors, il y a plein de choses à prendre en compte. Déjà, des choses basiques, bien manger, aller aux toilettes avant, non mais c'est vrai. Surtout le plus compliqué, c'est de se calmer pour vraiment se dire ok, là il faut que je ressente la musique exactement comme pour être le plus fluide possible et pour faire ce que je veux faire. Alors que quand on arrive et je suis tendu, c'est pas forcément le cas et on n'est pas forcément sur les rythmes. Ok. Et qu'est-ce qui représente pour toi tout l'univers de la danse? Qu'est-ce que ça représente toi? La danse? Ouais. Parce que vu que tu fais toutes les danses, enfin la danse hip-hop en particulier, mais... Il y a un mot qui vient très vite à l'esprit, c'est expression, mais je vais pas choisir celui-là. Okay. Je vais choisir mouvement. Ok. Mouvement. Et ouais, c'est la vie en vrai. Ok, trop cool. C'est un langage. Et est-ce que aujourd'hui là il y a une performance un peu qui t'a impressionné? La fille Flower. Ouais, Flower, c'est ça. Ouais, incroyable. J'aime beaucoup. Aussi, moi les breakers m'impressionnent beaucoup à chaque fois, hein. Les power moves sont trop stylés et tout. Mais ouais, non, Flower, très chaud. Ouais, bonne dose. Merci beaucoup en tout cas. Pas de soucis, merci beaucoup. Deux danseurs du art, magnifique. La old generation face à la nouvelle génération. Qui va l'emporter? Alors, dans un premier temps, c'est quoi ton nom de danseur? Player Jules. Ok. Et quelle danse tu pratiques du coup? Moi, je fais du hip-hop et j'aime bien la new style aussi. Voilà. Ok. Et la préférée, c'est quoi du coup? Je dirais new style quand même. Ok. Ouais, j'aime bien. Et comment tu te sens toi du coup pendant une battle? Moi là, c'était la toute première fois de ma vie que je faisais un truc de danse. Et donc j'avais hâte de découvrir ce que c'était et franchement j'ai kiffé, genre c'était un super moment. Voilà. Trop cool. Et toi aussi, est-ce que tu as une performance qui t'a un peu impressionné entre guillemets ou que tu as noté? Moi j'ai bien aimé l'avant-dernier battle entre la fille et l'adversaire, je sais pas comment il s'appelle. J'ai oublié aussi mais je vois. Mais en fait il a fait, il me semble que c'est un b-boy et il n'a pas été déstabilisé par une musique qui n'était pas de breakdance où il a fait du crump. Ouais. Et moi j'ai trouvé ça trop stylé parce que voilà, il montre que sa spécialité c'est le break, mais il est aussi il peut faire d'autres trucs si la musique est différente. Okay. Donc ça j'ai bien aimé. C'est beau. Et ton mot du coup pour définir un peu le hip-hop, la danse hip-hop, l'univers? Pour moi le hip-hop c'est vraiment une expression artistique et dans le sens où parfois il y a des choses qui sont difficiles à dire avec des mots. Et de le transmettre ça dans la danse ou même dans le rap ou dans les graffitis, enfin l'univers hip-hop, pour moi ça permet d'exprimer tout ça sous le masque de l'art et je trouve ça magnifique. C'est un peu comme une thérapie personnelle. Ouais, ok, trop cool. Merci beaucoup. Merci à toi. Il est extensible. S'il vous plaît, public, ça mérite plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit, plus de bruit. Vous avez vu ça, c'est beau. Ça s'affronte comme des guerriers et à la fin ça se fait. Ça arrive pas. J'étais chill. Ça fait jury. B-Boy Booba, big up. Un gros big up également à B-Boy Isaac. B-Boy Booba, vainqueur de la première édition Otusino 2024. Aïe aïe aïe.
En attendant de retrouver le festival du grain à démoudre, je vous propose un titre de Man Atom qui s'appelle Push the Button. Ensuite, on retrouvera Common Tiger avec le titre The Botanist et on accueillera donc juste après le festival du grain à démoudre au Havre. Deuxième sélection de titres pour votre émission Le Mag à l'Ouest ce soir. Common Tiger et son titre The Botanist, sorti en 2023. On part en Italie pour De La World. Juste avant d'accueillir notre invité du jour, le Festival du Grain à démoudre qui organise plusieurs événements. On va pouvoir faire le point avec eux dans un instant. Ils s'installent avec nous le temps de ce titre. Plant your seed and see them grow.
still, it's always still to me like this. In the end, this is what you leave behind. God of your precious mind. Open your ears, and then open your mind. Open your eyes, and open your soul. It's time, it's time, it's time. 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 Inside and mind, and we let it grow, and we plant them seed inside and soul, and we plant them seed, and we let it grow. We plant them seeds inside and mind, and we plant them seeds inside, grow, and we plant them seeds inside and soul, and we plant them seeds, and we let it grow. We plant them seeds inside and mind, and we plant them seeds, and we watch it grow. We plant them seeds inside and soul, we plant them seeds, we let it grow. Plant them seeds inside and mind. And we watch it grow. Plant them seeds inside and mind. C'est la 25e édition cette année du Festival du Grain à démoudre qui se lance aujourd'hui et jusqu'au 24 novembre prochain. Comme chaque année, aux manettes de ce festival, ce sont les jeunes organisateurs et organisatrices. Et ce soir, j'accueille Adam et Léa. Bonsoir. Bonsoir. Ça fait un petit moment qu'on s'est vus lors de la précédente édition. Alors, on va pouvoir faire un petit point sur ces nouveautés, les nouveautés pour cette nouvelle édition qui se lance ce soir avec l'inauguration demain. Avant, est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu vos missions à chacun au sein du Grain à démoudre et comment vous êtes arrivé dans ce festival? Moi là ça va faire 4 ans que je suis au Grain et là cette année c'est ma première année en tant que stagiaire parce que du coup j'ai effectué un stage pour mes études, je suis en études de communication et du coup je fais mon stage en com au Grain là et du coup là je suis vraiment dans la partie avec l'équipe de pré-festival qui du coup je vois un peu l'envers du décor qu'on voit déjà quand même pas mal en tant que jeune organisateur. Mais là, plus d'un point de vue travail, du coup, c'est un peu différent, mais ça permet d'apprendre de nouvelles choses et de voir plein de choses qu'on n'imaginait pas en tant que jeune organisateur à l'origine. Donc, jeune organisateur, tu étais bénévole en fait? Ouais, c'est ça. En gros, à l'année, on commence au début de l'année scolaire en général. Donc, non, j'ai dit n'importe quoi, au début de l'année civile, en janvier, où en gros, on voit les nouveaux arrivants, ceux qui partent, et comme ça, on sait à peu près ça va être quoi l'équipe pour l'année. Et après, on commence à regarder des films toute l'année, faire la sélection. On part avec... moi, j'ai eu la chance de partir à Annecy pour le festival d'animation, avec lequel on a ramené justement des courts-métrages de là-bas, qui sont vraiment, vraiment sympas à venir voir, notamment dans le programme Labomatique et dans le programme court, je crois. Oui. Du coup, voilà, on fait beaucoup de choses, on commence tôt, et là, on arrive vers la période où c'est le rush vers le moment qu'on attend tous depuis le début de l'année, quoi. Et en plus, là, tu es passé de l'autre côté. Donc, du coup, tu n'es pas seulement un jeune organisateur, c'est un stage. Donc, j'imagine que tu as encore plus de travail. Effectivement. Léa, à côté de toi, est aussi une habituée du Grain. Je crois que tu as aussi commencé comme jeune organisatrice. Oui. Et maintenant, tu fais partie de l'équipe, en fait, du Grain. C'est ça. Donc, moi, je m'occupe plus de tout ce qui est médiation culturelle, accueil du public, relations publiques de manière générale. Donc du coup, voilà, surtout sur le festival, je m'occupe plus de tout ce qui est atelier scolaire, présentation de films, accueil des invités, puis aussi de la programmation forcément. Pour un festival de cinéma, c'est logique. Et on va pouvoir en parler justement. Alors, nouvelle édition, 25e édition. J'ai cru entendre qu'il y avait quelques nouveautés, notamment dans les différentes catégories.
Alors oui, du coup, on a cette année la compétition labo qui est nouvelle. Avant, c'était seulement un programme qu'on proposait de court-métrage. Et donc cette année, c'est passé en mode compétition. Donc il y aura le vote du public qui comptera et qui sera... donc il y aura un trophée de remis à la cérémonie de clôture le dimanche 24. Donc voilà. Donc ce sont 3 catégories, labo, court-métrage et long-métrage. C'est ça. Comment ça se présente ces catégories ? Comment est-ce que ça se passe justement pour les films ? Combien de films par catégorie ? Alors, compétition court et long métrage, on a 5 courts et 5 longs. Le labo, je crois qu'il y en a 8, mais je suis plus sûre. C'est une nouvelle catégorie qui vient de s'ajouter, donc il faut encore que ça s'ajoute correctement dans le programme, c'est ça ? Il y a 7 courts-métrages dans le programme labo. Donc voilà, oui, c'est tout nouveau, donc on a vraiment hâte que le public découvre cette séance, qui du coup sera au Havre cette année, donc c'est encore plus cool. Alors, qui dit compétition dit aussi jury. Qui sont les membres du jury cette année ? Cette année, on accueille Serge Azanavicius, qui est un réalisateur et acteur. On a aussi Romane Guéret, qui est réalisatrice. Laetitia Montalembert, qui est chef opératrice. Donc chef opératrice, c'est la personne qui va cadrer pendant le film, donc en fait qui tient la caméra et qui filme le bon vouloir du réalisateur. Il y a Manon Valentin, qui est une actrice, et Nicolas Genex, qui est enseignant et critique cinéma, qui vient cette année. En plus de tout ça, on a les traditionnels jurys du lycée Jean Prévost à Montivilliers. Et les jurys jeunes cinéphiles, qui sont en fait des jurys qui ont envoyé leur film de bac, parce que dans la section audiovisuelle, on peut faire au bac, c'est une spécialité. À la fin, on doit faire un film de bac. Et donc certaines personnes en France nous ont envoyé leur film de bac et donc sont sélectionnés pour faire partie de ce jury jeunes cinéphiles, qui auront en fait un vote qui est tout aussi important que celui du grand jury ou du jury lycée Jean Prévost. D'accord, donc différentes catégories, un jury, mais toujours au cœur, ce sont les jeunes organisateurs. Combien est-ce qu'ils sont cette année à avoir participé à ce festival ? Cette année, on est, comme chaque année, on est une trentaine. Donc chacun s'investit du mieux qu'il peut, parce qu'en général, on a nos études à côté, nos projets pro, nos projets perso, ce qui fait que des fois, en fait, on est moins investi qu'on voudrait, ou justement assez investi, tout dépend en fait du temps de chacun. Mais pour le coup, là, cette année, tout le monde a beaucoup travaillé, étant donné que c'est la 25e édition anniversaire. En plus, on a beaucoup d'événements qui vont se passer sur Le Havre, qui donc changent par rapport à avant, où la centralité du festival se faisait sur Gonfreville-Lorcher. Là, cette année, ça va être beaucoup sur Le Havre, ce qui est pas plus mal, parce que du coup, ça permet à un public de venir plus simplement et donc de découvrir notamment le programme Labo, parce que c'est quelque chose qui est pas qu'on voit pas souvent en fait au cinéma. C'est des courts-métrages des courts-métrages qui sont expérimentaux, et du coup, ça permet d'avoir une nouvelle approche complète de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir. Surtout pour des jeunes qui sont peut-être aussi novices dans le domaine, de découvrir quelque chose d'expérimental et de les emmener un peu plus loin dans ce qu'ils peuvent découvrir. Alors il y a toujours ce lien, je crois, avec Gonfreville-Lorcher, puisque l'inauguration, donc, qui est demain, c'est à 19h et c'est à l'ECPC de Gonfreville-Lorcher, donc vous gardez quand même ce lien avec Gonfreville-Lorcher qui avant accueillait une grande partie du festival. L'entrée est libre, à quoi on peut s'attendre pour cette cérémonie demain ? Alors, comme d'habitude, on a du coup une présentation assez complète avec les jeunes qui viennent sur scène et qui donc présentent tout le festival, donc avec des teasers, des films pour voir à quoi on peut s'attendre sur cette semaine de festival. Mais on a également un court-métrage proposé par Normandie Images, qui sera une sorte de capsule avec plein de vidéos d'archives sur le thème de l'anniversaire pour nos 25 ans. Et on a également l'avant-première du film On suit le soleil de Salim Hamzaoui, qui est un ancien jeune et à qui on voulait donner l'opportunité de projeter son premier film. Alors, ancien jeune, pas parce qu'il est âgé maintenant, mais parce qu'avant, il faisait partie des jeunes qui organisaient le festival et qui, aujourd'hui, s'est lancé donc, et a réalisé. C'est un court-métrage ? Oui, c'est ça. Un court-métrage, d'accord. Qui peut donc être projeté. C'est une belle réussite pour les jeunes qui sont passés, du coup, dans l'équipe. Il y a aussi un ciné-concert pour clôturer la soirée ? Oui.
Donc c'est un ciné-concert qui s'appelle du film Robocop. Donc pour ceux qui savent pas ce qu'est un ciné-concert, on a le film qu'on connaît tous, sauf qu'en fait il est doublé en direct par une équipe de musiciens, ou qui vont refaire en fait toute la musique du film en live, ce qui fait que ça rajoute en fait un côté un peu extra-diégétique au moment, parce qu'on voit la musique se faire en direct alors qu'il y a le film en fond, et c'est vraiment assez particulier à regarder, surtout que Robocop c'est un super film, donc et la particulière. Et la bande son sera proposée par Fragment, le groupe Fragment. Donc c'est interdit au moins de 12 ans et les tarifs sont de 2,75 € à 11 €. Il reste des places encore pour demain ? Oui. On réserve sur le site Grain à démoudre ? Non, directement. Auprès de la billetterie de l'ECPC, directement. Qui dit soirée d'ouverture dit aussi soirée de fermeture. Alors on n'y est pas, il y aura évidemment le temps de profiter de ce festival, mais il y a quand même une clôture le dimanche 24 novembre, dernier jour. C'est aussi à Gonfreville-Lorcher, toujours à l'ECPC, avec donc 2 projections. Linda veut du poulet et je me souviens, je crois que c'est aussi un petit peu l'esprit labo, expérimentation, etc. C'est du coup la même capsule qu'à l'ouverture, où du coup c'est des images d'archives donc sur la thématique de l'anniversaire, avec plein d'images différentes. Voilà. Et Linda veut du poulet, c'est pas une avant-première parce qu'il a déjà été diffusé, mais il n'a pas été diffusé au Havre, donc pas beaucoup en tout cas. Donc on s'est dit que c'était l'occasion de montrer un film qu'on avait vu en festival l'année dernière, il me semble, et qu'on avait beaucoup aimé. Et du coup c'est un film familial qui peut plaire à tous. Alors pour cette cérémonie de clôture, donc à noter dans vos agendas, dimanche 24 novembre à 14h, l'entrée est totalement libre et c'est dès 6 ans. Est-ce qu'il y a d'autres grands temps forts à ne surtout pas rater durant cette semaine de festival ? Tous, il faut être là tout le temps, c'est mieux. Après, en effet, il y a tout ce qui est soirée du court-métrage qui se passe ce soir, qu'il faut vraiment pas louper, parce que c'est une soirée emblématique au Grain et que ça reste toujours, là on essaie de mettre vraiment des bons films qu'on n'a pas pu forcément sélectionner pour la compète court, mais qu'on tient à mettre en valeur parce qu'ils valent vraiment le coup. Notamment, il y a certains films, notamment Gigi, qu'on a pu voir à Annecy, et vraiment une belle claque, que ce soit au niveau de l'image, de l'histoire qui est racontée. C'est vraiment un bon film. Et sinon, après, il va y avoir tout ce qui est soirée, compète court-métrage et compète long-métrage, où là, pour le coup, c'est ceux qu'on tient vraiment à qui soient vus. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Léa. Moi, je voulais juste faire un petit clin d'œil, parce qu'à la soirée court-métrage, on diffuse le film d'une autre Havraise qui s'appelle Camille Rowe et qui est illustratrice et qui a fait des études d'animation, et son film a été sélectionné, donc son film de fin d'études a été sélectionné, donc on est vraiment content de le diffuser et elle sera dans la salle, donc voilà, je voulais lui faire un petit clin d'œil. Mais sinon, pour la semaine, moi j'ai eu un énorme coup de cœur sur le film Bird, qui va être diffusé en avant-première mardi 19, donc à 20h30 ou 45, je sais plus, aux Arts à Montivier. Et donc c'est un film qu'on a découvert à Cannes avec l'équipe. Et c'est un film de la cinéaste Andrea Arnold, qui a fait vraiment des beaux projets avant. Donc on avait beaucoup d'attentes et il nous a vraiment pas déçus, parce que c'était pareil, une grosse claque où on suit la vie d'une jeune fille qui est dans le Kent. C'est vraiment une ambiance très sociale, anglais, avec une BO un peu punk, enfin pas indépendante, mais vraiment qui ajoute beaucoup de plus-value au film. Et donc c'est filmé en pellicule, c'est vraiment un très beau film, très poétique. Et on a également une projection au SEM, donc les voisins, où on diffuse... dans le cadre du mois du documentaire, qui se passe en novembre, sur tout le mois de novembre, on diffuse pareil en avant-première le film Ce n'est qu'un au revoir de Guillaume Braque, qui est un film plutôt axé lycéen, on va dire, parce que ça parle en fait c'est des témoignages de lycéens qui vont quitter leur internat et l'école pour de nouveaux horizons, et donc c'est tous leurs doutes et un peu des souvenirs de leurs années, et donc c'est un film assez touchant, notamment pour les jeunes, mais ça peut aussi plaire aux plus vieux.
Et voilà, évidemment, oui, toute la compétition. Il faut venir, quoi, c'est mieux. Donc oui, on a plein de nouveaux lieux en plus avec qui on travaille. Donc au Volcan, on va diffuser le labo et la soirée compétition court-métrage le vendredi prochain, donc à 18h et à 21h. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous qu'on a hâte de voir parce que c'est une toute nouveauté pour nous au Havre et on a vraiment... envie qu'il y ait plus de gens qui découvrent ces sélections-là. Donc c'est pour ça qu'on le fait au Havre et on est vraiment content que le Volcan nous accueille pour ça. Des nouveaux partenaires et on le disait donc l'importance aussi des jeunes. Peut-être que c'est l'occasion après ce festival aussi de donner envie à de nouveaux jeunes de s'engager. Comment est-ce qu'on peut vous contacter ? Comment ça se passe si on est intéressé pour rejoindre l'équipe donc des jeunes organisateurs et organisatrices ? Alors du coup ça se passe plutôt après le festival, donc comme disait Adam, nous on commence l'année en janvier, donc idéalement nous contacter plutôt en décembre, donc c'est à ce moment-là que se passe le recrutement entre guillemets, où en fait vous pouvez nous contacter soit sur notre page Instagram, ou alors sur nos adresses mail qui sont disponibles sur notre site internet dugrainademout.com. Et donc voilà, faut juste nous dire que vous avez envie, nous envoyer un petit mail ou un petit message et ensuite on organise une rencontre tout simplement. Et surtout, il ne faut pas hésiter parce que chaque année, l'équipe, elle évolue parce que certains partent en études ailleurs, donc ne peuvent pas être disponibles. Donc en fait, il y a de la place, il n'y en a pas beaucoup, parce que ceux qui veulent rester, en général, ont un peu une priorité sur ceux qui arrivent, ce qui paraît assez logique. Mais en tout cas, il ne faut vraiment pas hésiter parce que plus l'équipe s'agrandit, plus ça apporte de nouveaux regards. Et plus il y a de regards, plus on s'épanouit et on voit vraiment les films qui vont être mis en valeur vont être différents en fonction des organisateurs qui sont présents. Donc voilà. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en cinéma, d'avoir eu une expérience dans d'autres types d'assauts. Une simple motivation peut amener justement à rejoindre l'équipe. Tout à fait. Moi, quand je suis arrivée, j'avoue, j'avais 18 ans et pourtant, je n'avais vraiment aucune expérience en cinéma. J'avais vraiment... mes films préférés, c'était... pas du tout les mêmes que ceux que j'aurais maintenant en tête. Et c'est vrai qu'en fait, juste avoir envie de regarder des films avec d'autres jeunes, ça rassemble et ça fait vraiment du bien. Donc ça suffit amplement l'envie pour venir. Et qu'est-ce qui t'a poussé justement toi à rejoindre l'équipe ? T'avais envie de découvrir d'autres choses et d'agrandir un petit peu ton éventail de connaissances au niveau du cinéma ? En fait, j'ai eu une expérience dans un festival de cinéma en tant que public et j'ai vraiment adoré ça. Et je me suis dit que en fait, peut-être que j'avais envie d'en faire mon métier. Donc je me suis dit que j'allais éventuellement chercher des assos qui faisaient ça. Et j'avais un de mes meilleurs amis qui faisait partie du Grain. Et du coup, je me suis rapprochée de lui pour éventuellement rentrer dans cet asso. Et en fait, ça m'a apporté énormément de choses par la suite, puisque maintenant, c'est mon métier, donc c'est génial. C'est vrai que le Grain des Moudres, c'est un petit peu comme une famille. Vous gardez toujours un petit peu, vous gravitez toujours un petit peu autour, même après avoir changé peut-être de domaine d'études ou autre. Peut-être que ça fera naître des vocations, justement, ce festival. Je le rappelle, ça commence ce soir. On va d'ailleurs vous libérer. Vous allez aller pouvoir vous préparer pour cette première soirée. L'inauguration, c'est demain. Rendez-vous sur le site de l'ECPC pour avoir toutes les informations, mais c'est une soirée d'ouverture gratuite. La soirée de clôture aussi à noter, donc le dimanche 24 novembre. Et puis, entre ces deux soirées d'ouverture et de clôture, il se passe plein de choses. Vous l'avez entendu, il faut venir. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site pour ne rater aucune information. Aussi Instagram, tu nous parlais d'Instagram. Oui. Vous avez aussi un Facebook. Oui. Donc voilà, allez voir tout ça. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne soirée et puis une très bonne soirée pour ce lancement. Merci. Merci beaucoup. Votre émission se termine ainsi. Je vous souhaite un très bon week-end. On va écouter More Than a Love Song pour bien commencer cette soirée. Un titre des Black Pumas issu de leur album Chronicles of a Diamond. Très bon week-end à vous. De retour lundi sur Westrack Radio, le matin à partir de 8h pour vous accompagner, mais aussi le soir à partir de 17h pour votre Magal Ouest, en compagnie de Michel qui, comme toujours, va nous régaler, et puis toute une semaine d'informations, de divertissement et d'invités locaux du Havre, bien sûr, pour parler de notre ville et de ceux qui la font bouger. Un bon week-end à vous avec les Black Pumas.
fantasy, more than a little bit. So take your time and realize, fly. I'm here to two blues birds sing that song. My respects to the Grandmaster for the lines. Such a pretty thing, how the melody abides. But life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a little bit. This life is more than a dream, y'all. It's more than a fantasy, more than a little bit. This life is more than a love song. It's more than a fantasy, more than a little bit. I'm through the door now. See the sun shining. More than a fantasy, more than a little bit. Now we're through the door. We know life is more than pretty things or singing melodies. Oh, life is more, way more, yeah, way more. Why, when the thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground, you hear a voice sometimes, my inner child sing, fly together. Fly together. When life feels so hard sometimes and you start to lose your mind, just grab your sister's hand and fly together. Black Puma, show 'em how.